Salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo du blog Cap Réussir. Et merci encore une fois à Karine de nous accueillir, cette fois pour donner des exercices pour les 9-12 ans. Et au cas où vous n'ayez pas vu la première vidéo pour les 3-6 ans, vraiment allez la voir pour la prise de pouls et pour apprendre dans quelle fréquence cardiaque votre enfant doit se trouver, c'est très important. Je vous rappelle que c'est 60% de sa fréquence cardiaque maximale. Et au cas où vous ayez oublié, moi c'est Marvin du blog Corps et Esprit Martial. Je suis ravi de vous accueillir ici pour cette séance. Cette séance qui est pour le niveau Jonin cette fois. On reste dans l'idée de Naruto, on est sur des ninjas supérieurs et on va améliorer deux choses aujourd'hui. On va améliorer d'un côté la proprioception de vos enfants et de l'autre côté on va améliorer les muscles profonds. La proprioception pour éviter qu'ils ne se blessent, tout simplement parce que 9-12 ans c'est un âge sur lequel ils sont en train de grandir et donc ils n'ont pas très bien conscience de leur corps dans l'espace et ils peuvent se blesser, des entorses, des choses comme ça. Et les muscles profonds aussi parce qu'ils peuvent se blesser, ils grandissent, le squelette n'est pas forcément bien maintenu et s'ils n'ont pas des muscles profonds solides, c'est là où on risque d'avoir des douleurs au genou, au dos. Donc on va essayer de prévenir tout ça tout en leur faisant un petit parcours qui est sympa sur le thème de Naruto. Et bien sûr, comme ils sont grands, ils ont le droit de faire les parcours qu'on a proposés déjà aux 3-6 ans et aux 6-9 ans. Et ils peuvent très bien les adapter pour que ce soit hyper intéressant, hyper ludique pour eux, mais que ça reste quand même voilà, intéressant et qu'ils puissent progresser. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Donc premier cycle, c'est un cycle de 4 exercices. Vous allez faire 10 répétitions sur l'ensemble de ces exercices et prendre 2 minutes de pause. Premier exercice, ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous mettre en position pompe et vous allez faire passer une balle sur votre nuque et dans votre bras. Alors vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer, mais de cette façon vous allez travailler sur les muscles stabilisateurs en haut du corps, donc les pectoraux mais aussi tous les deltoïdes. Voilà, vous allez travailler là-dessus et sur le fait de rester bien gainé au niveau du muscle transverse, des abdominaux, lorsque on va venir placer la balle, parce que si vous penchez, la balle va tomber. Je suis moi-même en opération ninja parce que cette balle est à mon chien. Et si elle la voit, je vais me faire défoncer en plein milieu du tournage. Je prends de gros risques pour vous. Donc le plus important, c'est vraiment l'alignement genoux, hanches, épaules et chevilles si vous êtes sur les pieds. D'accord? Donc ici, première chose, voilà, j'aligne genoux, hanches, épaules. Mes épaules sont bien ici à la perpendiculaire, d'accord? Si je descends sur les genoux, aucun problème. Ici, pas de problème. Mais je continue à aligner. Je creuse pas le dos, j'arrondis pas le dos. D'accord, donc j'essaye de rester bien droit. Je serre les fesses, parce que si je ne serre pas les fesses, ça veut dire que j'utilise pas bien la puissance du dos pour gainer. Donc je serre les fesses. Et on attrape. Et on pose. Et on rattrape. Voilà, tout simplement. Vous faites ça, vous essayez de rester le plus droit possible. Et vous faites ça 5 fois en posant avec la main gauche, 5 fois en posant avec la main droite. Deuxième exercice, vous allez faire une variante de la salutation au soleil du yoga que je vais vous présenter. Voilà, donc de cette façon, vous allez travailler sur la mobilité articulaire, mais aussi sur le fait de rester gainé lorsqu'on descend, réussir à être un peu coordonné, etc. Donc c'est vraiment un exercice qui est complet pour le corps, qui est pas mal du tout. Donc voilà, vous allez en faire 10 répétitions. Donc notre salutation au soleil, ici on vient, on se grandit, on tend les bras derrière. Alors comme on ne voit pas mes bras quand je les tends en arrière, je me mets ici, vous voyez, donc soit vous prenez vos mains, vous tirez derrière, soit vous mettez les mains comme ça, libres, aucune différence, enfin, il y a une différence, mais aucune des deux façons me gêne. Donc, on se grandit, on vient ici, alors regardez là, vous fléchissez les jambes et vous retendez après, d'accord? Vous ne cherchez pas à rester tendu, d'accord? Juste souffler, tirer un peu l'arrière des jambes, on en profite. Ici, on vient, là, je viens, ce que je fais, c'est que je jette une jambe derrière, je jette la deuxième, je viens là, j'étire, je peux poser les pieds si je veux, je reviens ici, là, et dans le même sens où je suis venu. Donc si j'ai jeté la jambe gauche d'abord, je remonte par la jambe droite, hop, jambe gauche, ici. Voilà, je le fais 5 fois en commençant à jeter la jambe gauche derrière, 5 fois en commençant à jeter la jambe droite derrière. Troisième exercice, votre enfant va faire le Superman. Vous allez voir, c'est un exercice tout simple au sol, mais qui permet de bien muscler le dos, parce que souvent, le défaut qu'on a, c'est de muscler les muscles antérieurs, parce que c'est ceux qu'on voit le plus quand on se regarde dans le miroir, et on oublie les muscles postérieurs,
qui sont pourtant très importants pour la santé et pour le maintien du corps. Donc pour cet exercice du Superman, il faut d'un côté comprendre la balle, vous voyez, vous faites ça, ici, et là vous passez votre balle dans le dos. D'accord? C'est juste ça. Ok? Et en même temps, vous allez vous cambrer. Je viens là, ici, je lève avant et arrière. Ici. 1, je viens là, je reste en l'air et je reviens là. Je fais 5 fois le tour dans un sens, 5 fois dans l'autre. Ici, ici, là. Ça sert à rien de vouloir aller vite, le tout c'est de le faire bien. Donc ça fera 10 fois, 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre. Et enfin, quatrième exercice, c'est tout simplement faire des fentes avant, d'un côté puis de l'autre, pour réussir à bien muscler les jambes. Et enfin les fentes, je viens, je pose la balle, je me relève, je prends la balle. L'intérêt de la balle ici, c'est de descendre bien droit. Parce que si vous descendez pas trop droit, si je descends là, vous voyez, si je ne suis pas descendu droit, quand je vais vouloir rattraper la balle, elle est trop loin derrière, je ne peux pas l'attraper. Donc ici, je viens, je prends ma balle, je descends bien droit, je la pose devant mon genou. Je viens, je la rattrape. Voilà, comme ça je sais que je suis descendu droit. Et après, je peux faire éventuellement dans l'autre sens. C'est-à-dire que je commence par la jambe gauche, et je passe à la jambe droite. Voilà. Et je fais comme ça 5 allers-retours. Deuxième entraînement qui lui porte uniquement sur les jambes. Alors il est super bien pour travailler le Naruto Run. Pour les fans voilà, de cet âge là, il y en a certains j'imagine. Voilà, c'est des muscles qui sont très importants pour garder l'équilibre et lorsqu'on court vite, ne pas se blesser au niveau du genou par exemple. Donc premier exercice, c'est tout simplement faire des squats avec ce que j'appelle des baby squats, c'est des sursauts en squat, et avant de remonter. De cette façon, vous travaillez vraiment les muscles profonds et la proprioception au niveau de vos genoux et aussi le fait de bien amortir les chocs. Pour les squats, on va faire ce qu'on appelle des squats sumo, les pieds un peu plus écartés que la normale, les pieds vers l'extérieur également, les genoux vers l'extérieur. Je descends ici, je pose ma balle. 1, 2, 3, je récupère, je remonte. Et je fais ça 10 fois. D'accord? Regardez, on essaye de bien poser en gardant le dos droit. 1, 2, 3, dos droit. Ok? Deuxième exercice, c'est du gainage planche. Je vous explique tout. Donc le gainage planche, comme je vous disais tout à l'heure, bien aligné genoux, hanches, épaules, d'accord? Que vous le fassiez sur les genoux ou sur les bras, la consigne au niveau des bras reste la même, c'est-à-dire perpendiculaire par rapport à l'axe du corps. N'allez pas mettre les bras trop en avant, parce que vous allez vous mettre une pression supplémentaire sur les épaules, et ça pourrait vous faire mal. Donc laissez à peu près à la perpendiculaire, c'est là où il y a le moins de risque de blessure. Pensez à respirer. Pour la durée, je vous conseille de commencer à 1 minute, voire 40 secondes, et d'augmenter progressivement. Donc ça donne quelque chose comme ça. Ici, j'aligne tout, là, et on respire bien. Prenez des grandes respirations, on bloque 2 secondes, et on ressouffle, et on bloque 2 secondes. Là, essayez de rentrer en même temps que vous le faites, le nombril, d'aspirer votre nombril vers votre colonne vertébrale. Vous allez voir que de suite, vous allez sentir plus vos abdos sollicités. Troisième exercice, c'est la même chose que pour les squats, mais en fente, 5 d'un côté, 5 de l'autre. Pour les fentes sumo, c'est comme les squats sumo. Je descends bien droit et je fais 3 sursauts, j'en fais 5 de chaque côté. Donc je viens là, je pose, 1, 2, 3, je récupère. Et je fais ça 5 fois de chaque côté. Et enfin, quatrième exercice, c'est du gainage plière. Regardez bien. Pour le gainage plière, je vous conseille de commencer ainsi. Vous vous asseyez, vous accrochez vos bras derrière vos cuisses, d'accord? Vous laissez tomber. Et ici, là, on grandit. Hop, et on lâche. Là, vous êtes placé et vous pouvez faire vos 40 secondes, 1 minute de gainage. Si vous arrivez à 1 minute 30, c'est très bien. Ok. Si vraiment là c'est trop facile et vous ne sentez plus rien, vous allez venir tendre ici et ici. D'accord? Si c'est un peu trop dur, ce que vous faites, c'est que vous repliez par exemple une jambe et vous pouvez vous y tenir. Ça c'est possible aussi. Et vous faites 40 secondes ou vous faites 20 secondes comme ça et 20 secondes sur celle-là. C'est très bien. Il n'y a pas de concours, hein, comprenez-le bien. Le but c'est juste de préserver votre santé. À la fin de ceci, que je vous conseille de prendre 3 minutes de pause. Parce que là, vous êtes vraiment sur des muscles très profonds. Il faut bien qu'ils récupèrent parce que, comme je vous le disais, ils sont stabilisateurs. Et si vous faites un faux mouvement, vous pourriez
vous blesser. Enfin bon, normalement il n'y a pas de risque avec les amplitudes qu'on fait là. Il n'y a pas de charge, il y a très peu de chance. Mais bon, je préfère éviter. Ayez une récupération totale en 3 minutes et reprenez tranquillement. Pour ceux qui se demanderaient combien de fois il faut répéter ces cycles, j'ai envie de dire, vous prenez l'âge de votre enfant, vous le divisez par 3 et vous avez à peu près le nombre de fois qu'il faut qu'il fasse. S'il a 9 ans, il le fera 3 fois. S'il en a 10, il le fera peut-être 4. S'il en a 12, il le fera 4 fois. S'il en a 15, il le fera 5 fois. Voilà, après, il faut l'adapter à chacun. Il faut y aller progressivement. Et voilà, ne le faites pas trop de fois. Ça, c'est valable pour les 2 cycles, hein, ce que je viens de dire, sur le nombre de fois à faire. Ce que je vous conseillerais plus de faire, c'est de faire à la limite le cycle 1 le matin et le cycle 2 le soir. C'est ce qui serait le plus adapté, je pense, pour le reste de la journée. Tout simplement parce que le cycle 1, en travaillant sur le dos, va pousser votre enfant à rester plus droit lorsqu'il va travailler sur ses cours ou lorsqu'il va jouer à la console, par exemple. Ce qui fait que, du coup, ça va peut-être soulager cette douleur au niveau du dos ou juste améliorer sa posture globalement. Voilà, on a terminé ces 3 vidéos pour les entraînements en confinement pour vos enfants. Si vous avez la moindre question, je vous invite à les poser en commentaire, on y répondra avec beaucoup de plaisir. En tout cas, c'était super. Merci Karine de nous avoir permis de faire ce partenariat. On a vraiment adoré. Voilà, nous de notre côté, on va sortir une vidéo très prochainement sur des entraînements à faire pour les enfants en confinement, mais qui ont envie de faire des arts martiaux, donc vraiment très typés arts martiaux. Donc si ça vous intéresse, ou si tout simplement vous êtes comme nous, fans d'arts martiaux et de sport de combat, ainsi que de préparation physique et mentale, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Corps et Esprit Martial. En tout cas, on vous dit bon confinement, bonne santé, portez-vous bien, tchou bye.